Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Donc de retour, les vidéos de portefeuille ce week-end, si ça vous intéresse. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence cette vidéo d'analyse technique par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours extrêmement haut sur le CAC. Là, on a touché les 7500 points et depuis, on semble retomber au sud. Le prochain niveau très important qu'il va falloir surveiller, c'est les 7050, 7080, 7100 points environ, avec MM200 jours en soutien. Il ne faudrait pas la casser. Si on rebondit dessus, ça validerait un range depuis un peu plus d'un an. Donc ce serait cool, hein. Potentiellement on pourrait repartir. Mais si ça casse, il y aura le niveau des 7000 points qu'il faudra tenir. Si ça casse, il y aura le niveau des 6800 points qu'il faudra absolument tenir. Si on casse les 6800 points, 7750, on retournera en marché baissier. Donc là, ce sera pas cool. Ok, donc on va commencer les valeurs de liste A. Donc Air Liquide. Air Liquide est extrêmement haute actuellement. Elle est haute et elle est chère. Donc on est retombé dans un support. Bon, sur la chaîne, on va plutôt l'attendre entre 135 et 145 euros. Il me semble que ce sera là l'opportunité. Pour l'instant, je le trouve un peu cher. Mais bon, pour 2024, moi je la vise Air Liquide à un prix juste à 178 euros. Donc l'acheter maintenant, pour les années futures, je pense que pour un long termiste, ça passe. Mais si tu as, peut-être qu'on aura l'occasion de l'acheter plus bas et du coup de faire une meilleure affaire. Voilà, tout simplement. Donc sinon rien à dire. On est dans un support, voir s'il tient. En dessous de 158 euros, il casse. Et donc prochain support, les 153 euros. Ensuite les 150 avec quand même 200 jours. À voir jusqu'où ça va. Airbus n'est plus dans un canal haussier, on latéralise. Donc j'enlève mon petit canal. Ok, donc on latéralise, on a trouvé un support là sur les 130 euros. On est cher à ce prix-là, on est cher et on est haut. Je la vois à 138 euros moi pour 2024. Donc il me semble qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité pour acheter Airbus à ces prix-là. Potentiellement, nous sur la chaîne en tout cas, on va l'attendre vers les 110, 100, 110 euros. Au-dessus, ça me paraît un peu cher. Donc on est un support sur les 130. Si ça casse, il y aura les 125, 120, 125, un gros support avec un M200 jours en soutien. Et si ça casse, éventuellement les 115, 110, 105, 100. Tous les 5 euros quoi en gros. Mais ça latéralise. Il y a pire comme bougie aujourd'hui, hein, Airbus. Alphen, donc Alphen toujours en extrême tendance baissière. On avait rebondi sur le support des 55. J'avais bien précisé que c'était qu'un rebond technique pour l'instant. Donc ça semble être qu'un rebond technique. On a été chercher la borne, on a été chercher la résistance juste au-dessus et on s'est cassé la tête sur la résistance et sous la résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, on repart fortement au sud. Elle sous-performe largement le CAC, donc attention. On va retenter le support des 55 euros. S'il ne tient pas, on va tenter le support des 50 euros. Donc attention, extrême tendance baissière. Et si ça rebondit sur 55 euros, ça peut être pas mal. Peut-être qu'on va pouvoir avoir là suffisamment de force pour casser la résistance oblique baissière. Vous avez dit que suite à une grande baisse pareille, il est peu probable que ça reparte en V, Alphen ou les autres Eurofins, Euronext. Donc potentiellement un range pour les mois, les trimestres à venir entre 55 et 65, ou potentiellement on va casser les 55 et aller voir les 50. À voir ce qui se passe. À ce prix-là, ça me paraît être un bon prix fondamental. Moi, je l'attends à un prix juste en 2024 à 85 euros. Donc il me semble qu'il y a suffisamment de marge pour commencer des lignes à ces prix-là sur Alphen. Mais attention, grande tendance baissière. Alten, donc Alten, elle aussi, on a bien descendu. On a été comblé un gap à 132 euros. Il a été comblé, ok. Donc là, on est sous une résistance. Donc grosse bougie rouge vendredi 28 juillet sur Alten. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir les chiffres. J'imagine que les chiffres sont sortis. Donc attention, lisez bien les rapports financiers avant de rentrer sur l'entreprise pour voir ce qui se passe.
Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Pour l'instant, c'est baissier. On est sous une résistance. Bon, mais la journée du jour fait quand même a priori mieux que le CAC. Donc, est-ce qu'on serait trouvé à un prix intéressant? En tout cas, moi, je la vois à un prix juste en 2024 à 157 euros. Donc, ce qui nous laisserait combien de marge? Ouais, 18%. Bon, c'est un peu juste. Moi, je viserais plutôt 20%, mais c'est une société de croissance. Donc bon, c'est un peu juste, mais de commencer une ligne à ces prix-là, pourquoi pas, en prenant bien en compte qu'il faudrait renforcer plus bas si on y va, hein. Donc potentiellement le gros support là à 115, 120, il serait beaucoup plus intéressant. Mais ça fait loin. Est-ce qu'on va vraiment aller jusque-là? Il y a un niveau intermédiaire à 125 euros. Ouais, faites vos choix. Pour l'instant, c'est plutôt baissier, hein. Amundi. Alors Amundi, je suis dessus. PRU 58,30 euros. Attention, j'ai peut-être un biais. Donc Amundi elle chute lourdement, elle chute lourdement. J'ai pas trop compris pourquoi, pour tout vous dire. Donc bon, donc prochain support 50-52 euros. Certainement qu'il y aura du monde à ces prix-là. Ce prochain support ensuite c'est plus ou moins tous les 2 euros, hein, 48, 46, 44. Moi je trouve que c'est une opportunité à ces prix-là, mais attention comme je t'ai dit en début d'analyse, je suis dessus, PRU 58 euros, donc j'ai certainement un biais, hein. Moi, je la vois à un prix juste en 2024 à 67 euros, donc il me semble qu'il y a largement de marge de sécurité pour commencer des lignes. Voilà. Après, il faut gérer ton cash. Il y aura certainement de belles opportunités à faire prochainement, un peu partout, sur toutes les valeurs. En tout cas, ça distribue et récite très fortement en dessous de 50, du volume. Donc, ça vend fort, et certainement qu'on va aller voir le support, voir ce qu'on y fait. ASML Holding, moi je la vois à un prix juste à 660 euros. Donc il me semble qu'à ces prix-là, il n'y a pas suffisamment de marge de sécurité. On va l'attendre au minimum à 600 euros ASML. On veut bien l'acheter pas trop loin de son prix juste, parce que c'est une magnifique société, donc on veut bien faire un effort supplémentaire, mais pas au-dessus de 600. Et 550 euros serait quand même le mieux, je trouve. Il me semble qu'on a fait pire que le CAC. Oui, 2,44. On a grandement fait pire que le CAC. Il y a un très fort PER à ces prix-là. Bon, on a cassé le milieu de la grande bougie du 27 juillet. Donc on n'est pas encore dans le bas du support, à 618 euros environ. À voir ce qu'on va y faire. Et il y aura même 200 jours également vers les 600 euros actuellement en soutien. Capgemini, oula, d'accord, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc nous, on l'attend sur le support entre 155 et 160 euros. Donc on n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Bon, moi je la vois à un prix juste en 2024 à 229 euros. Il y a largement de la marge pour moi pour commencer une ligne au niveau fondamental. Après, au niveau graphique, c'est extrêmement baissier, avec un grand gap baissier qu'on a ouvert vendredi 28 juillet. Donc j'ai pas eu le temps de voir pourquoi exactement. Donc, certainement qu'il y a eu les chiffres qui sont sortis en même temps, hein, qui n'ont pas du coup pas fait plaisir au marché. Mais voilà, à 167 euros, on semble avoir trouvé un support, hein. Sur les 165 euros, on semble avoir trouvé un support à un niveau qui laisse suffisamment de marge, à un niveau qui laisse suffisamment de marge pour les prix de 2024, voilà, à plus de 30%. Donc commencer une ligne après ces prix-là, ça me paraît pas nul. Bien penser à renforcer, le support en dessous 155, 160, s'il casse, il y aura les 140. Mais ça accumule, pardon, ça accumule. Il me semble que c'est une opportunité Capgemini. Un début de ligne en tout cas, un début de ligne. Katana Group, je suis dessus, PRU 7,20€. Attention, c'est une small cap, ça va être un peu plus dur de sortir si tu choisis de rentrer dessus. Il vaut peut-être mieux choisir les big caps pour l'instant. Voilà. Donc, à ces prix-là, moi, ça me semble un prix intéressant au niveau fondamental. Je la vois entre 10 et 14 euros pour 2024. Donc, il me semble y avoir suffisamment de marge fondamentale pour l'acheter, ou en tout cas commencer une ligne à ces prix-là. Mais si tu fais ce choix, il faut bien penser à renforcer plus bas si on y va, notamment les 6,80 avec MM 200 jours en soutien, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, c'est toujours en légère tendance haussière, Katana Group, malgré tout, hein. Ça a fait mieux que le CAC aujourd'hui.
Aujourd'hui, le CAC a perdu 1,20% et le Katana pardon, a perdu seulement 0,69. Donc elle surperforme le CAC pour l'instant Katana. Mais attention, si tu rentres dessus, il y a de fortes chances que tu aies un peu de mal à sortir si jamais tout le monde panique en même temps. Dassault Systèmes, donc on est très cher à ces prix-là, on est très cher. Moi j'ai du mal à commencer une ligne à ces prix-là. Je la vois à un prix juste en 2024 à 30 euros. Aujourd'hui on est à 38 euros, donc on est beaucoup plus haut que les prix justes que je lui trouve. Il y a beaucoup moins de croissance qu'avant sur Dassault Systèmes. Elle est devenue très 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 grosse, du coup la croissance est beaucoup plus faible, c'est normal. Mais du coup je trouve que le marché la surpaye. Je trouve que le marché la surpaye. À ces prix-là, c'est beaucoup trop cher pour moi. Ce n'est que mon avis. Bon, pour l'instant, on semble avoir rebondi sur M200 jours. On a été combler les gaps. Donc attention, voir qu'est-ce que ça va faire. Moi, j'attends plutôt plus bas, entre 33 et 34 euros. C'est déjà au-dessus du prix juste que je lui trouve. Mais c'est une magnifique société avec des magnifiques marges qui génèrent beaucoup de free cash flow tous les ans. Donc, je veux bien faire l'effort de la payer un peu plus cher que le prix juste que je lui trouve. Mais là, pas à 38 euros. 38 euros, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, attention, voir ce que ça y fait. Il y a eu un rebond, effectivement, sur M200 jours, M200 semaines. Mais pour moi, c'est qu'un rebond technique pour l'instant. Hmm. Pour moi, M200 semaines à 36,81. À noter, si ça casse 36,81, il y a de fortes chances qu'il y ait une accélération à la baisse. Et pour l'instant, c'est qu'un rebond technique. On est toujours sous la moyenne mobile court terme sur Dassault Systèmes. Donc 33-34 euros en début de ligne, ça me paraît beaucoup plus safe. Edenred, donc on est trop cher à ces prix-là. Je trouve qu'on est trop cher. Moi, je trouve un prix juste en 2024 à 56 euros. Donc il me semble qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité. On veut bien la payer un peu plus cher, d'avoir un peu moins de marge de sécurité sur Edenred. Parce que c'est une magnifique société. Donc je veux bien commencer une ligne à 55 euros. Le top du top, ce serait entre 50 et 52, mais pas sûr qu'on y aille. Et commencer une ligne à 55 euros me paraîtrait beaucoup plus safe. Pour l'instant, on est à 58 euros. Je nous trouve un peu haut. On est sous résistance, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50. Donc on est en légère tendance baissière. On est en légère tendance baissière sur Edenred. Donc attention, te presse pas, ça baisse, le prix baisse. 55, c'est mieux. 50-52, c'est le top. Equasens, je suis dessus. PRU, 60 euros. Donc attention, j'ai certainement un biais. On a les chiffres qui vont tomber demain, jeudi 3 août. Donc voir ce que ça va donner. Certainement qu'ils seront bons, mais on n'anticipe pas. Ce serait dommage qu'il y ait un problème sur Equasens et que tu sois rentré dessus. Moi, je la vois à un prix juste en 2024 à 90 euros. Donc là, pour moi, il n'y a pas assez de marge de sécurité. Je conseille sur la chaîne plutôt entre 70 et 75, un début de ligne. J'ai plutôt dit 70, mais c'est une magnifique société, elle est très recherchée. Donc, encore une fois, j'accepte d'avoir un peu moins de marge de sécurité, commencer une ligne sur Equasens à 75. Et je comprends même ceux qui commencent une ligne à 80. Voilà. Après, c'est vraiment qu'un début de ligne. Il faut être prêt à renforcer plus bas si on y va. C'est juste au cas où pour pas qu'elle parte sans toi. Mais moi, je préconise plutôt 70, 75 euros pour un début de ligne. Après, au-dessus, bon, c'est à tes risques et périls. Je suis sûr que tu sais ce que tu fais. Essilor alors Essilor Exotica, moi je la trouve un peu cher. Je la trouve un peu chère, mais c'est une magnifique société. Il est vrai que moi je l'attends à un prix juste en 2024 à 209 euros. On est à 175 euros. Donc ça laisse quand même, il me semble, suffisamment de marge de sécurité. Ouais, un peu plus de 18%. Donc bon, bah du coup, commencer une ligne à ces prix-là, pourquoi pas? Moi, je trouve ça un peu cher quand même. Je préférais la choper plus bas, vers les 155. Mais c'est une magnifique société. Rien ne dit qu'on va avoir un crack. Rien ne dit qu'on va aller sur 155 euros sur Essilor. Donc, commencer une ligne à ces prix-là pour éviter qu'elle parte sans toi. Et potentiellement viser 2024, 2025. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, légère tendance haussière. Elle a fait quoi aujourd'hui sur la journée? Moins 1,55. Donc, elle a sous-performé le CAC.
On a été combler un gap avec une mèche sur Essilor et depuis c'est en tendance baissière. Donc qu'est-ce que ça va faire sur MM 200 jours? Essilor à 171 euros. Le support plus bas à 166 euros. Bon, certainement, vu que j'imagine qu'il va y avoir du monde quand même sur les 166 euros Essilor. Donc attention, voir ce que ça va faire. Eurofin scientifique, je suis dessus, PRU 65 euros. Donc on s'est cassé la tête sur sous MM 200 jours. Après une énorme tendance baissière, donc moi j'ai dit sur Eurofins qu'après une tendance baissière pareille, on risquait de ranger, de latéraliser pendant des semaines, des mois, des trimestres même. Donc potentiellement entre 56, 55, 56 et 63 euros. À ces prix-là, je trouve ça intéressant. Un début de ligne en tout cas. Moi attention, j'ai un billet, hein. J'ai un PRU à 65 euros sur Eurofins. Et moi, j'espère me renforcer entre 50 et 55 euros sur Eurofins. Je la vois à un prix juste en 2024 à 64 euros. Donc il me semble qu'à ces prix-là, il n'y a pas trop de marge de sécurité pour commencer une ligne, surtout après une énorme tendance baissière pareille. Donc je préconise plutôt de l'attendre en dessous de 60. Enfin, là on est déjà en dessous de 60, mais 56, 55, voire 50 euros. Après, moi j'ai commencé ma ligne plus haut. Donc après, chacun fait ses choix. Mais 55, 50 euros, j'ai quand même bon espoir qu'on y retourne. Qu'on y aille, pardon. Euronext, je suis dessus, PRU 63 euros, donc elle aussi, grosse tendance baissière. Elle aussi, je m'attends pas à ce qu'on fasse un rebond en V. Après une énorme tendance baissière pareil, je m'attends à ce qu'on latéralise. Alors potentiellement entre 61 et 70 euros. Ça fait un gros range. Mais potentiellement, on peut même aller plus bas, à 55, 60 euros. Certaines analyses professionnelles la voient à un prix juste à 69 euros. Donc si c'est le cas, on n'a pas assez de marge de sécurité. Moi qui suis un amateur, je vois un prix juste en 2024 à 88 euros. Donc à toi de voir. Énorme rebond quand même depuis le support sur les, enfin depuis le rebond sur les 61 euros. Énorme rebond quand même. 14%. Donc là, on s'est cassé la tête sur MM 200 jours. Pour l'instant, on latéralise assez haut. Il me semble que Euronext surperforme le CAC. Donc à ces prix-là, il y en a plein qui veulent pas vendre, hein. C'est pas elle qu'on vend en premier. Euronext à ces prix-là, ça paraît très très intéressant quand même, hein. Donc attention, j'ai un biais, je suis dessus, mais moi sur la chaîne, je dis qu'en dessous de 70 euros, ça me paraît être bon pour un début de ligne, bon père de famille, hein. Parce que moi, je la vois à 88 euros, hein, encore une fois. Donc attention, fais tes propres recherches. Potentiellement pour aller combler un gap là à 65 euros. Ça peut être un début de ligne pour certains. Interparfum, donc je le trouve très très haut. Bon, il y a beaucoup de fans sur Interparfum. Beaucoup de gens me disent qu'ils attendent beaucoup plus haut. Moi, j'ai un peu de mal à l'avoir plus haut. Donc moi, je vais l'attendre plutôt sur les 50 euros à 61,8. Sur les 61,8 de Fibo de la grande hausse. Bon, pour l'instant, c'est que mon avis. Il n'y a rien qui me dit qu'on va aller aussi bas. On latéralise plutôt haut. Au-dessus des 62 euros pour l'instant sur Interparfum. Bon, moi je le trouve très très cher. Peut-être quelque chose que je comprends pas à niveau fondamental, hein, certainement. En tout cas, moi je comprends pas pourquoi on est aussi cher et pourquoi on descend pas plus. Voilà, donc attention, je suis qu'un amateur, encore une fois. Moi je visais 50 euros. Sinon, les supports plus bas, il y a 56, 58 euros. Un support avec même 200 jours en soutien, donc c'est un fort support qui correspond également au 38,2 de Fibo sur 56 euros, 57. Les 50% de Fibo sur les 53 euros. Et comme je vous dis, donc du coup, les 50 euros avec le support des 61,8 de Fibonacci de la grande hausse précédente sur Interparfum. Ipsos, oula. Donc Ipsos, moi je nous trouve avec des prix intéressants. Je la vois à un prix juste en 2024 à 54 euros. Donc il me semble qu'on a suffisamment de marge de sécurité. Par contre, elle a a priori beaucoup baissé après la sortie de ses chiffres. Euh, Alors, de mémoire, ils étaient bons, donc je sais plus. J'en ai eu tellement à voir que je sais plus. Mais là, on est sur un support pour l'instant, on a 45, 46 euros.
on latéralise, on fait mieux que le CAC. Donc le marché semble avoir trouvé un support pour l'instant. J'ai pas de stop court à vous proposer, c'est très dangereux ce temps-ci de commencer d'acheter, oui. On est peut-être au début d'un marché plus baissier, donc attention, le rallye baissier de l'été. Mais à ces prix-là, ça me semble intéressant quand même pour un début de ligne. Je le refais peut-être. Ouais, 20% en dessous des prix justes que j'attends. Donc pour moi, c'est tout juste pour avoir assez assez de marge de sécurité. Bon, je sais pas quoi dire de plus. RSI très très faible. Pour l'instant, on a latéralisé pour intégrer les Bollinger, mais rien ne dit qu'on va pas aller plus bas. Support plus bas 42, 43 euros. Et plus bas encore 38 euros. Kering, je suis dessus, PRU 480 euros. Donc les chiffres sont sortis, ils n'ont pas fait plaisir, mais il y a une news en plus des chiffres où ils nous ont dit qu'ils allaient certainement acheter un couturier italien très connu dont j'ai oublié le nom. Je vous avais dit que pour moi, si on allait en dessous de 500 euros, on risquait de ne pas y aller très longtemps en dessous de 500 euros. À ces prix-là, c'est quand même un prix intéressant sur Kering. Le PER de Kering à ces prix-là est vraiment très très faible. Donc moi, en gardant ce PER très très faible, j'estime un prix juste en 2024 à 580 euros. Et en plus, on pourra avoir le bonheur de voir de la croissance revenir sur Kering. Et du coup, les multiples de valorisation repartir à la hausse également sur Kering et nous faire une belle plus-value. Donc il me semble que c'est une belle opportunité Kering à ces prix-là. Après, pour l'instant, c'est baissier de court terme. Il n'y a pas de stop court de nouveau. Pour moi, 500 euros, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas. J'espère qu'on va pouvoir aller combler le gap à 494 euros avec une mèche et qu'on puisse rebondir ensuite. Ce serait mon scénario. Hmm, voilà, mais bon, à suivre. Et plus bas, il y aura les 480 euros qui vont faire support, ensuite 460, 440. Il y en a même qui l'attendent à 430, mais si tu l'attends à 430, si tu l'attends en dessous de 500 euros, sois prêt peut-être potentiellement à ne pas rentrer dessus. Les prix déjà là semblent très très bons déjà. L'Oréal. Alors L'Oréal, elle veut pas passer en dessous de 400 euros, hein. L'Oréal, elle veut pas passer en dessous de 400 euros. Moi, j'attends entre 370 et 380 euros avec quand même 200 jours. Voilà, je voudrais rentrer dessus prochainement, mais pour l'instant, ça tient bien, hein. Ça tient bien. Alors, ça fait combien par rapport au CAC? Bon, ça fait beaucoup mieux que le CAC de toute façon. Moins 0,50 par rapport au CAC. Donc, on fait beaucoup mieux L'Oréal que le CAC. L'Oréal surperforme le CAC. On a passé une résistance oblique baissière. Donc, potentiellement, on range entre 400 euros et 425 euros sur L'Oréal. Il me semble que si on va en dessous de 400 euros, ce serait une opportunité. Moi, je trouve un prix juste en 2024 à 390 euros. Mais c'est une magnifique société, L'Oréal. Donc, je veux bien l'acheter sans trop de marge de sécurité, au moins un début de ligne, pour être sûr de rentrer dessus, car part pas sans moi. Ok. Si ça casse les 370, 380, il y aura donc les 370 et 350. Lumibird, je suis dessus, PRU 1574. Je la vise à 20 euros en 2024, mais attention, je suis dessus, donc j'ai tellement un biais d'ancrage. C'est tellement que je vois que les news qui m'intéressent. Voilà, faut peut-être mieux plutôt viser 17 euros sur Lumibird en 2024, ça me paraît un peu plus juste. Donc pour l'instant, nous trouve un peu cher. Je trouve qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité pour entrer sur Lumibird. Malgré tout, c'est l'une des rares sociétés en tendance haussière, malgré un CAC qui commence à tomber. Donc voilà, si tu veux viser la tendance haussière, en te prenant un stop sous les plus bas récents, donc en dessous des 15,20, en dessous des 14,80 pour les plus prudents, qui correspond à la moyenne mobile court terme, voilà, en espérant que ça passe à M200 jours. Bon, mais comme je dis toujours sur la chaîne, on passe rarement à M200 jours du premier coup. En plus là, on est sous résistance oblique baissière. Donc si on ne passe pas de nouveau Lumibird là, et on validerait certainement avec un troisième point la résistance oblique baissière. Donc je me trouve un peu cher, je trouve que c'est pas sécure, hein. Je trouve qu'il y a trop de risques à acheter à ces prix-là. Moi j'ai plutôt dit 14 euros sur la chaîne.
Et en plus, je suis qu'un amateur. Donc attention, mais ça accumule quand même, ça accumule, tendance haussière. Donc je sais pas. À ce prix-là, ça me paraît intéressant au niveau fondamental, hein. Surtout que je la vise à 17-20 euros pour l'année prochaine. Moi, j'ai un PRU à 15,74. LVMH. Donc LVMH, je la je trouve à un prix plutôt juste actuellement. Je la vise pour 2024 à 920 euros. Jusqu'à présent, je disais sur la chaîne, 800 euros c'est bien, 750 euros c'est super, 700 euros, si on y va, faudra y aller à fond. Dernièrement, j'ai changé un petit peu mon braquet, donc je suis rentré dessus à 850 euros. Et depuis que je suis rentré dessus, je dis 850 euros c'est bien, 800 euros c'est super. Et si on va à 750 euros, faudrait y aller à fond. Donc attention, j'ai certainement un biais, je suis rentré dessus. Pour l'instant, on s'approche des 800 euros. J'ai bon espoir qu'on y aille, voir ce que ça va y faire. En plus, avec quand même 200 jours en soutien. Et si on va à 750 euros, pour moi, ce sera une opportunité. Déjà que là, c'est pas une mauvaise opportunité, mais 750 euros, il faudra peut-être y aller fortement. Voilà, je te rappelle que je suis qu'un amateur et si toi tu veux rester sur les trois niveaux 800, 750, 700, ça se comprend largement. Publicis Group, toujours en légère tendance haussière également, c'est assez rare pour le souligner. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, je le trouve un peu cher, moi je trouve à un prix juste en 2024 à 70 euros. La publication était bonne, on est toujours en tendance haussière, donc bon, à suivre. Le support plus bas, il est à 65-66 euros, ce qui devrait être un gros support. Sur le cas, c'est 60 euros. Si on le casse 55, si on le casse 50, donc tous les 5 euros quoi sur Publicis. Rémi Cointreau, j'ai dit qu'elle était un peu dangereuse ces temps-ci. Elle a un très fort PER. Elle n'est pas forcément connue de tout le monde. Là, on a été testé M200 semaines. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, on semble repartir au sud, mais c'est qu'une conso après s'être cassé la tête sous M200 semaines. La tendance haussière est toujours préservée. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI au-dessus de 50. Donc c'est pas perdu du tout, c'est pas perdu. C'est certainement qu'on va peut-être latéraliser sur Rémi Cointreau en dessous d'AM de 100 jours pour pouvoir la passer avec force et volume. Encore une fois, il me semble que Rémi Cointreau surperforme le CAC. On va vérifier. Oui, elle surperforme le CAC. Donc très très bien. Moi, je la vois à un prix juste à 134 euros, Rémi Cointreau. Mais c'est tellement que j'ai pris un PER assez faible. Bon. Et on a touché du coup les 136 euros récemment. On commençait une ligne sur 136 euros. Donc, sans marge de sécurité, ça me paraît bon étant donné les fondamentaux excellents de Rémi Cointreau. Voilà, à 136 euros, un début de ligne, je comprends plus que là à 150 euros, ça paraît un peu cher. Ce n'est que mon avis. Seb, on avait dit sur la chaîne, en dessous de 100 euros, quand même, c'est pas mal niveau fondamental. Donc là, on était comblé un gap. Bon, on est toujours en tendance haussière sur Seb pour l'instant. Le RSI au-dessus de 50, c'est pas mal. Est-ce qu'on fait mieux que le CAC sur Seb? Je suis pas sûr. Moins 1,25, on fait pareil. Bon, on avait parlé plus bas sur le MM200 jours avec un stop court potentiellement. Donc là, il me semble pas avoir assez de marge de sécurité. Donc je vais préférer attendre qu'elle redescende plus bas. Mais je prends le risque qu'elle parte sans moi. Seb, là, elle est en belle tendance haussière malgré tout. De court terme, de court terme. Court moyen terme. Voilà, moi je la vois à un prix juste à 129 euros pour 2024. Donc malgré tout, il y a assez de marge de sécurité pour entrer dessus actuellement. Voilà, donc fais tes propres choix et recherches. Saint-Gobain aussi est en belle tendance haussière de court moyen terme. Donc très très bien, ça accumule. RSI en surachat avec du volume. Donc très très beau Saint-Gobain. Là je la trouve à un prix normal.
Enfin, sans marge de sécurité si on vise 2024 à ces prix-là. Sur la chaîne, on attend plus bas, vers les 46-48 euros. C'est un gros support. 46-48 euros, un gros support, mais pas du tout sûr qu'on y aille. Voilà, il me semble que le marché immobilier va souffrir et que du coup, Saint-Gobain risque de souffrir un petit peu. Mais là, pour l'instant, le marché me fait mentir et me fait. Enfin, l'analyse technique nous dit que pour l'instant, c'est très haussier, c'est très très beau. Donc à suivre, ça accumule encore une fois. J'ai pas de stop court à vous proposer. Potentiellement sous les 58. Et là, on s'approche des plus hauts récents à 65-67 euros sur Saint-Gobain. Donc de nouveau, il me semble pas avoir suffisamment de marge de sécurité, hein. Sartorius Sedim Biotech, alors moi j'ai trouvé un prix juste en 2024 à 175 euros. Bon, mais c'est une magnifique société, donc j'avais dit sur la chaîne que moi je voudrais bien commencer comme une ligne entre 190 et 200 euros. Donc sans marge de sécurité, même au-dessus du prix juste que je lui trouve, mais pour entrer sur cette magnifique société. Donc pour l'instant on a rebondi sur les 212, on a été chercher les 280, et là on se casse la tête sous une résistance et sous MM200 jours. La tendance haussière est préservée, on est de court terme, pardon. La tendance haussière de court terme est préservée, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Potentiellement, tu peux te la prendre avec un stop court en clôture sous la moyenne mobile court terme. Aujourd'hui à 262 euros. Voilà, ça me semblerait trop cher, mais si tu regardes que l'analyse technique, voilà, ça peut se faire. Certainement qu'on va latéraliser en dessous de la résistance LM de 100 jours. Si on a suffisamment de force, pour ensuite passer la résistance EM de 100 jours avec force et volume. Voilà. Et si on tombe plus bas, du coup, 200 euros, moi je vais viser 200 euros. Schneider Electric, magnifique société, elle surperforme le CAC aujourd'hui, Schneider. Moi j'ai trouvé un prix juste à 170 euros pour 2024, donc on n'a pas assez de marge de sécurité. Malgré tout, j'ai déjà dit sur la chaîne, hein, que c'est le genre de boîte que tu peux acheter comme L'Oréal, LVMH, tu peux acheter tout le temps sans trop te prendre la tête sur le prix. Euh, voilà, pour lisser ton prix, plus ou moins, si tu le souhaites. Là, on semble latéraliser entre 156 et 164 euros. Donc, à voir si ça latéralise toujours ou si on repasse tendance baissière. En tout cas, j'ai pas de stop court à vous proposer. Mais ça accumule avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Belle bougie aujourd'hui, contrairement au CAC. S2I, magnifique société informatique de croissance. Donc, je la vise pour 2024 à 64 euros. Il me semble qu'on a suffisamment de marge de sécurité maintenant pour entrer une ligne. J'ai malheureusement pas de stop court à te proposer. Là, il y a un support sur les 52 euros, mais j'aurais plutôt le voir comme un très très grand support entre 51 et 52,50 pour moi. Donc, je peux pas te proposer de stop court. Voilà, mais il me semble qu'à ces prix-là, c'est un début de ligne intéressant. Potentiellement, si on va sur MM 200 jours avec à 50 euros environ, tu pourras avoir un stop court. Mais il y aura le support des 51 euros qui va jouer avant. Certainement. Bon. RSI en dessous de 50. Elle, par contre, elle a une tendance baissière de court terme. Elle fait mieux que le CAC sur la journée, mais elle est quand même en tendance baissière, en dessous de la moyenne mobile court terme. C'est moins bon que ce qu'on a pu voir avant, là, sur Saint-Gobain, par exemple. Saint-Gobain me semble la plus forte des valeurs qu'on ait vues jusqu'à présent. Soitec nous trouve très très cher à ces prix-là. Je nous trouve très très cher. Bon, potentiellement, si on regarde que les chiffres de 2024, on devrait valoir plutôt entre 120 et 130. Si on se fie aux chiffres attendus pour 2025, on pourrait l'estimer à 170 euros. Il y a même des analystes de chez Jefferies qui visent 270 euros sur Soitec. Donc attention, peut-être qu'on va aller combler le gap à 200 euros, 201,40 euros. Peut-être, mais moi je trouve ça extrêmement cher de commencer une ligne à ces prix-là, hein. Après, chacun voit ce midi à sa porte. On a une belle tendance haussière, hein. Sans nul doute, on a une très très belle tendance haussière pour l'instant. Potentiellement, on peut l'avoir dans un canal haussier.
Voilà, donc on est loin du bas du canal haussier. Mais il n'a pas été validé. 1, 2, 3 points. Ah si, quand même. Le bas du canal haussier était validé. Donc potentiellement peut-être pas un canal, mais juste un support oblique haussier. Donc on est encore loin de ce support oblique haussier malgré tout, hein. Mm. Donc moi je dis plutôt les prix, hein, 120, 130, ça me paraît plus juste. Mais ça accumule avec du volume et récit très fort. Allons-nous combler le gap à 200, 200 et quelques euros? Peut-être. Dans ce cas, il me semble que l'opportunité sera plutôt vers les 170 euros. Voilà, mais de nouveau, j'ai pas de stop court à vous proposer. Sopra Steria Group, il me semble que c'est la plus grosse opportunité du moment. Moi, je la vois à un prix juste en 2024 à 264 euros. Donc, on a largement assez de marge de sécurité pour entrer tout de suite. Tu pourrais te prendre les plus bas récents comme un stop court si tu le souhaites. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, ça accumule avec du volume, avec un RSI au-dessus de 50. On surperforme le CAC aujourd'hui sur Sopra Steria. Voilà, c'est plusieurs fois que je dis que pour moi, c'est la plus grosse opportunité du moment, Sopra Steria. Je vois pas quoi vous dire de plus. Le support plus bas, 188 euros. En dessous, 180. STM, je suis dessus. PRU, 32 euros. Alors, STM, on est toujours au-dessus du milieu de la grande bougie du 27 juillet, qui était due surtout à la sortie des chiffres de Samsung. Et on a été toucher les 50 euros comme on le pensait sur la chaîne. Mais depuis, ça latéralise sous une résistance. Bon, à ces prix-là, STM n'est pas cher, mais le problème avec STM, c'est qu'elle sera jamais trop chère. Elle a toujours eu un PER assez faible par rapport à ses concurrents qui font des semi-conducteurs, donc faut pas non plus en attendre trop. Moi, sur la chaîne, je dis qu'il vaut mieux attendre le support des 38-40 euros. Alors je dis ça, je prends pas en compte la mode de l'intelligence artificielle, parce qu'il me semble que STM ne rentre pas dans le jeu de l'intelligence artificielle, contrairement à Nvidia par exemple. Donc voilà, donc pas cher à ces prix-là, mais elle sera jamais trop chère. Moi je t'attends plutôt entre 38 et 40 euros, je pense qu'il y aura moyen d'y retourner à un moment donné ou à un autre. Mais pour l'instant c'est toujours en tendance haussière, donc ce n'est que mon avis. Sword Group, moi j'ai trouvé un prix juste à 42 euros en 2024. Donc là, pour moi, il n'y a pas assez de marge de sécurité pour entrer tout de suite. On vient de repasser en dessous des M200 jours. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. On n'arrête pas de faire des zigzags, un coup au-dessus, un coup en dessous des M200 jours. Sur la chaîne, on a trois supports très importants qui sont les 36 euros, les 38 euros et les 40 euros. Il me semble que ce sont des très très gros supports et qu'on puisse pas aller en dessous de 36 euros. Mais qu'à ces prix-là, sur le groupe, on n'a pas assez de marge de sécurité. Alors, par contre, on est quand même sur un support oblique haussier. Et plus ou moins. Bon, il est pas propre. Il est pas propre. Bon, moi je préfère la viser plus bas de toute façon sur le groupe, hein. Donc 40 euros, 38 euros, 36 euros. Les trois supports sur la chaîne. Synergie est dans un range entre 31,40 et 34,40 depuis le début de l'année. Là, on est en plein milieu. Donc j'ai pas de stop court à vous proposer. Elle fait beaucoup mieux que le CAC, mais c'est une small. Ça risque d'être compliqué de sortir si jamais tu souhaites rentrer dessus maintenant. Et potentiellement, moi je la vois bien à 38 euros en 2024. Donc il y a une marge de sécurité assez faible à ces prix-là. 15%. Pour une small, bon, on va plutôt viser plus bas, hein, a priori, hein. N'empêche qu'elle fait mieux que le CAC. Téléperf, je suis dessus. PRU 158,45. Donc le boulet du moment avec Atos. Donc une extrême tendance baissière. On pensait avoir trouvé un support là sur les 138. J'avais parlé sur la chaîne des 129,50. Donc on l'a cassé le support, on a cassé les 129,50 en distribuant avec beaucoup de volume.
on continue à descendre. Voilà. Donc potentiellement, sur la chaîne, on avait dit qu'on pouvait aller sur MM200 mois. À 108 euros actuellement. Ok. Donc j'ai trouvé un gros support entre 108 et 118 euros sur Téléperf pour viser M200 mois, une ancienne résistance qui maintenant fait support. Donc encore potentiellement quelques pourcents plus bas. Sur TEP. Donc potentiellement encore 13% plus bas pour voir les 108 euros. M200 mois. Voilà, c'est qu'un avis. Moi, je trouve qu'à ces prix-là, c'est un prix super intéressant. Mais attention, je suis dessus de nouveau, hein, donc j'ai un biais. Je l'estime pour 2024 à 274 euros. Mais de toute évidence, à la sortie de ces chiffres, ça n'a pas plu aux investisseurs. Donc il y avait une baisse de la croissance attendue. Donc on n'était pas non plus très loin de ce qui était prévu à la base. Donc bon, pour moi, c'est les opportunités d'achat. Mais c'est un énorme couteau qui tombe. C'est extrêmement dangereux. J'ai pas de stop court à te proposer. Apparaît même 200 mois, évidemment, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc plutôt vers les 108 euros. Thales, elle aussi, a surperforme le CAC. Elle veut pas aller entre 125 et 130 euros. Sur la chaîne, on avait parlé du support des 125-130. Il n'y en a aucune marge de sécurité par rapport au prix estimé pour 2024. Mais c'est une magnifique société. En plus, je suis pas du tout sûr que la décennie à venir du réarmement des nations soit totalement pris en compte dans le graphe, dans le cours de bourse. Du coup, c'est pour ça que j'avais dit commencer une ligne sur 125-130 euros. Ça me paraissait très intéressant sur Thales. Gros support. Pour l'instant, on ne veut pas y aller. Pour l'instant, ça surperforme le CAC. Ça reste très haut. Les gens qui sont dessus ne veulent pas trop vendre. Donc, tendance haussière de court terme. Thermador Group, on est plus ou moins sur un support là, sur les 80 euros. Mais attention, c'est une small. Donc, on a fait un rebond là sur les 79. Ça peut être qu'un rebond technique potentiellement, hein. Il y a un gap à combler à 72,50, pardon, qui m'interpelle depuis le début. Et sinon, le gros support des 63-65 euros. Je la trouve à un prix juste en 2024 à 99 euros. Donc potentiellement, il y a suffisamment de marge de sécurité pour commencer une ligne maintenant. Mais j'ai pas de stop court à te proposer. La tendance semble quand même assez baissière. RSI en dessous de 50. Donc, moi, je préférais viser plus bas. Notamment, je pense qu'elle avait comblé son gap. Ce n'est que mon impression, que mon point de vue. Total Energy, je suis dessus. PRU 51,33 et également 32 euros. Moi, je vous ai dit sur la chaîne, un début de ligne à 51 euros, c'est pas mal. Je pense qu'on va faire un range entre 51 et 55. Donc pour l'instant, on s'est cassé la tête sur 55 euros comme prévu. Vu la grande bougie d'aujourd'hui, je pense qu'on va aller voir les 51 euros. 50, 50, 50,50, 51 euros et voir ce que ça ait fait. Si ça casse, pour moi, on ira difficilement en dessous de 48 euros et je la vois à un prix juste en 2024 à 66 euros. Donc il y a largement assez de marge de sécurité pour commencer une ligne maintenant et il me semble que le plus bas à 48 euros, on n'est pas loin non plus. Donc il me semble que ça me semble suffisamment safe total, pardon, pour commencer une ligne maintenant. 50,50 potentiellement, entre 50,50 et 51 euros pour viser le long terme ou pour viser de nouveau un rebond vers les 55 euros. À vous de voir. Trigano, on est à un prix assez juste actuellement. Graphiquement, c'est pas non plus terrible. On peut aller plus bas, même fondamentalement, on peut aller plus bas. Ils vont racheter un gros rachat là de la partie bungalow d'une entreprise qui fait des bateaux. Donc potentiellement ça va augmenter la dette, potentiellement ça va
Ça va dégrader un peu les fondamentaux de Trigano. Donc c'est pour ça que je n'étais pas non plus certain de commencer une ligne à 135 euros. J'avais quand même un doute. Potentiellement, on peut aller voir le support plus bas entre 115 125, 115 122, pardon, ou 117 122. Non, 115, 116 122. Bref, par là, vers les 120. Vers les 120, il y a un support. Ensuite, vers les 110, il y a un support. Un gap à combler à 79,09. Mais pas sûr qu'on y aille tout de suite, hein. Et un prix juste à 170 euros. Donc ça laisse quand même suffisamment de marge de sécurité pour un début de ligne. Mais la grosse acquisition va certainement faire un peu peur au marché. Donc j'étais pas certain de commencer une ligne tout de suite. Personnellement, je l'ai pas fait, je suis pas dessus, hein. Wavestone, waouh. Donc Wavestone, on est dans la résistance, les plus hauts historiques. Ouais. Donc on a été tester les plus hauts historiques. Très très bien. Moi je trouve un peu cher à ces prix-là. J'estime Wavestone à 54 euros pour 2024. Donc là, il n'y a pas assez de marge de sécurité. Il y a eu le dividende, on a été testé les plus hauts historiques. Certainement, il y en a certains qui vont sortir de Wavestone maintenant, hein. Donc moi j'attends plutôt plus bas, vers les 42, 44 euros. Donc deux supports très intéressants sur Wavestone. Ok, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous souhaitez qu'on regarde, les actions par contre, pardon, que vous voulez qu'on regarde dimanche en live. Et peut-être même que je ferai un live demain, jeudi 3 août, à suivre du coup. Pas du tout sûr, à suivre. En attendant de se revoir, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.